Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo de la chaîne de la négociation émotionnelle, toujours avec Cyril, sur ce sujet des interactions qui peuvent vraiment partir en vrille. Imaginons le scénario suivant. Dis donc Cyril, j'ai eu un appel de notre client Schmurs d'Alsace, il est à Paris mardi soir, donc j'ai réservé un dîner, tu notes ça sur ton agenda, on ira ensemble. T'aurais pu me demander quand même, mardi, j'ai déjà quelque chose de prévu, moi. Bah attends, voilà, faut prendre des initiatives, quoi. On a un client, c'est le plus gros client du cabinet, il vient une fois par an, tu vois, voilà, on y va, quoi. Donc on est dans un scénario assez intéressant où finalement, qu'est-ce qui se passe? Je dis à Cyril, on a un client qui vient dîner mardi soir. Qu'est-ce qui se passe dans la tête de Cyril? Il a l'impression, en fait, que je le respecte pas, je tiens absolument pas compte de son agenda, je lui ai rien dit. Il sait que c'est important ce client, mais pour autant, le problème n'est pas là. Le problème, c'est qu'il pense que je lui manque de respect. Et en fait, qu'est-ce qui se passe? Il réagit en disant, bah, t'es gentil, t'aurais pu me prévenir, quoi. C'est un phénomène assez classique de ma réaction dépend des émotions que j'ai ressenties. Et ces émotions, elles dépendent de l'histoire que je me suis racontée. Moi, je raconte quoi comme histoire à Cyril? Je dis, on a nos gros clients qui arrivent, on va être solidaire, on va le recevoir, on va faire vraiment un truc sympa. Et donc, je lui dis, et en plus, je suis super content, je t'invite, tu vois, je te fais participer au truc. Donc moi, j'ai quelque chose de positif, c'est l'histoire que je me raconte. Qu'est-ce que se raconte comme histoire Cyril? Il se dit, attends, le gars, il prend rendez-vous, il ne me demande même pas, il n'a aucun respect pour moi, il me prend vraiment pour un larbin. Donc il se raconte une histoire complètement différente. Ce qui fait que sa réaction n'est pas la réaction enthousiaste que j'attendais, mais une réaction super négative. Ce qui fait que moi, je me raconte une autre histoire. S'il dit vraiment, il n'est pas du tout investi dans la boîte, je lui offre une opportunité, il refuse, etc. Donc finalement, ces histoires qu'on se raconte génèrent des émotions, et ces émotions génèrent des réactions. En réalité, le seul secret, c'est de se raconter une histoire différente pour générer une émotion différente. Reprenons la scène. Cyril, il y a notre client d'Alsace, Schmurs, qui vient mardi à Paris. J'ai réservé mardi soir un dîner, on y va tous les deux, on va s'en occuper. Mais t'aurais pu me prévenir avant. Donc là, évidemment, je dois me raconter une histoire qui n'est pas vraiment, il fait tout pour pas y aller. Je dois comprendre qu'effectivement, il peut avoir une autre histoire dans sa tête, qui est que je ne l'ai pas consulté. Ouais, Cyril, tu as raison, je suis vraiment désolé. J'ai été dans l'initiative, j'ai calé le truc. C'est un client important, j'ai pensé que ça te ferait plaisir de venir. Maintenant, si tu peux pas, je comprendrai, il n'y a aucun souci. Non, mais c'est important, je vais essayer de m'organiser. Ouais, c'est cool. Merci Cyril. Donc, à partir du moment où je me raconte une histoire différente, mon émotion est différente et je prends en compte son émotion. Et la conversation se passe bien au lieu de mal se passer. Voilà. À bientôt pour une prochaine vidéo.